Les stands érigés pour la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences ont été visités par la professeure Edith Delphine Emmanuel, qui envisage faire intéresser les filles et les femmes à la pratique des sciences. À son arrivée ici, la ministre de l'Enseignement supérieur s'imprègne d'abord des objectifs de la Microsia Éducation, qui œuvre pour la mise en place des laboratoires scientifiques dans les établissements scolaires. Une initiative née en avril dernier avec pour ambition permettre à la fois de favoriser l'engagement des filles et des femmes à intégrer les rangs scientifiques et les établissements à migrer vers la pratique proprement dite des sciences. Aller dans les écoles, sensibiliser les écoles, leur donner le goût d'avoir des laboratoires, un laboratoire dans leurs établissements et les aider à faire des expériences. Parce que déjà que quand j'arrive dans les écoles, les enfants ont déjà hâte à monter les expériences. Donc quand je leur parle des microsciences, ils ont déjà hâte, ils sont déjà excités au point de voir les microsciences et tout. Et là, nous aurons plus de facilité pour nous, que les gens sachent déjà, parce que nous tenons vraiment à ce que ce projet réussisse et que les écoles soient équipées. Le projet Microsia, qui a déjà sensibilisé une dizaine d'écoles privées de la capitale et formé plusieurs filles, reçoivent au fil du temps des résultats escomptés. Ces filles sont un témoignage poignant, lesquels après apprentissage envisagent de progresser dans les sciences et appellent d'autres jeunes à suivre leur pas pour l'éclosion de la gente féminine. L'importance des sciences dans le monde revient à demander à quelqu'un l'importance de l'oxygène. Parce que la science, c'est la vie. Sans la science, dans la vie courante, on ne peut pas vivre. La science nous permet de développer, par exemple, des produits pour combattre des maladies. Par exemple, le coronavirus. Au commencement, nous n'avons pas de vaccin. Mais aujourd'hui, à partir de la science et des scientifiques, nous avons pu développer des vaccins qui nous protègent du coronavirus. Ce qui revient à dire que la science est très importante dans la vie. En fait, c'est une innovation qu'on a mis en place pour pouvoir installer différents laboratoires dans différentes écoles. Ce projet, pour moi, ce projet est très important. Parce que ce projet permet d'ouvrir l'esprit des enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas que se limiter à étudier, à retenir des leçons. Ils doivent aussi pratiquer. C'est un bon projet. Ce n'est pas encore arrivé dans toutes les écoles. Et j'aimerais bien que dans 1-2 ans, que ça arrive dans presque toutes les écoles du pays, parce que ça va vraiment nous instruire. Eh bien, je dirais que c'est une bonne expérience, il faut s'approcher. Il ne faut pas seulement se dire que c'est pour les garçons ou encore, ce sont des trucs qui ne concernent pas les filles. Il faut s'approcher, apprendre, avoir d'abord l'envie de faire, le savoir-faire, l'envie de faire et comment le faire. Parmi ces filles, 2 malvoyantes qui, malgré leur état, sont émerveillées des atouts scientifiques et n'hésitent surtout pas à solliciter leurs collègues à la pratique de ce domaine. C'est pour autant dire que la science se révèle d'une importance inouïe. Parce que la science, ça aide beaucoup de gens à s'exprimer et à reconnaître beaucoup de choses. Auparavant, c'était les hommes qui étaient en train de tout faire, mais la science est venue ouvrir des yeux aux femmes. La science, on n'exclut personne. À mon égard, je suis malvoyante, mais la science me passionne vraiment. Donc, pour dire aux filles qui sont valides, moi, malvoyante, je fais la science. Donc, elles qui sont valides, elles peuvent faire encore la science. Donc, la science n'exclut personne. C'est juste aimer la science, tu fais la science. Il suffit juste d'aimer et d'avoir la volonté, tu peux aller loin avec. Microsia Éducation promeut une éducation parfaite des sciences à tous les enfants, sans distinction aucune.